Alors Nicolas, la nouvelle Prime. Oui, un succès au Japon. Donc évolution par évolution, on fait évoluer ce qui fonctionne déjà très bien. Donc on a dans cette nouvelle mouture Zexio Prime, on a un produit qui a au niveau du driver qui gagne 4 grammes au total. On a un produit qui fait 252 grammes, gagné 2 grammes sur le shaft. On a un shaft qui fait 36 grammes. On va avoir une tête avec une soudure au niveau de la face qui va être encore plus large que jamais. On va avoir donc un hotspot et un sweet spot qui sera très très large. Donc pas uniquement sur la partie centrale de la face, mais tout en périphérie, puisqu'on s'adresse à des joueurs qui ont aussi besoin d'avoir de la puissance sur les frappes qui seraient légèrement décentrées. On travaille toujours sur du titane, un titane Super TX, qui est le titane le plus élastique et le plus rigide au monde. On est l'inventeur des phases dites interdites, donc on contrôle assez bien le sujet. Et toujours forgé, bien sûr, chez Zexio, il y a tous les points de contact qui sont forgés. Au niveau de la tête et de la semelle, on va avoir un petit channel ici qui va permettre une déformation au niveau de la semelle. Ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Comme la finition d'ailleurs, on a une finition qui est plus argentée sur la face Oui, et ça c'est nouveau sur également. le début de la semelle pour un vieillissement qui sera meilleur. Mais donc ce channel va venir se compresser au niveau de la semelle pour une répulsion augmentée. Et au niveau de la couronne, on va avoir une couronne qui va être affinée à trois endroits bien distincts qui vont amener un petit peu plus d'élasticité également au niveau de la couronne, ce qui va influer sur le taux de répulsion. Voilà. On a toujours notre petit ribs ici à l'intérieur qui fait la sonorité bien particulière de Zexio, très clair au niveau de la sonorité. Au niveau du shaft, on va avoir une évolution, surtout au niveau de la fibre de carbone. On va utiliser une fibre qui est une fibre très haut de gamme, à la fois résistante et qui va amener beaucoup de fouetté. C'est ce qui fait la particularité de Zexio. On est sur un produit qui est typiquement japonais, qui n'est pas développé pour un marché western. Et donc du coup, on va avoir une section du shaft qui va rester très ronde, qui ne va pas s'ovoïder. Et du coup, on va avoir un shaft qui va répondre en fonction de la vitesse à laquelle on va swinger. C'est-à-dire que si je vais très vite, je vais avoir une vitesse de tête qui va revenir très vite. Si je vais moyennement vite, j'ai une tête qui va revenir plus lentement. Donc beaucoup de puissance et à la fois beaucoup de contrôle. Voilà. Et on a un shaft qui a été porté à 46 inches avec toujours comme tous les produits de la famille Zexio, que ce soit au niveau de la famille Prime, Neuf ou Forge, on a le seul terme marketing qu'on va utiliser, c'est le DST, Dual Speed Technology, qui consiste à déplacer le centre de gravité proche du butt pour rapprocher le centre de gravité près du corps, pour augmenter la vitesse de swing à énergie équivalente. Alors sur la Prime, on a gagné au total, sur le driver par exemple, on a gagné 4 grammes. 2 grammes sur le shaft, donc 36 grammes, et 2 grammes sur le butt, sur le grip, pardon. Donc ça fait un total de 4 grammes. On est resté sur le même poids sur la tête, et ce qui va nous permettre d'avoir un swing weight un petit peu plus important. On va passer en D3, donc sur un poids total d'un driver qui fait 252 grammes. C'est juste une combinaison idéale puisqu'on a le driver le plus léger du marché avec beaucoup de contrôle en tête.